Bon, lendemain de qualif en demi-finale de Ligue des Champions, mais je suis quand même très frustré et on va en parler justement dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce Aston Villa PSG, match retour de quart de finale de LDC, avec au final une défaite du PSG, défaite 3-2 sur la pelouse d'Aston Villa à Villa Park, mais une qualif en demi-finale, mais une qualif qui a un goût très amer, notamment par rapport à la physionomie de ce match qui, je pense, a déçu énormément de supporters du PSG et j'en fais partie. Alors il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce match. D'ailleurs, petit aparté avant de rentrer dans le vif du sujet du débrief. Excusez-moi de ne pas avoir pu débriefer le match hier soir, du coup je le fais aujourd'hui, le lendemain, un petit peu plus à froid. Peut-être qu'hier le débrief aurait été un peu plus salé et peut-être que j'aurais eu une autre vision, peut-être une vision qui vous aurait plus plu parce que j'aurais été plus dans le truc à chaud, etc. Là aujourd'hui, forcément, on va dire l'énervement est un petit peu plus retombé, on a un peu plus analysé le match, on va dire, de manière plus froide. J'ai aussi du coup entendu un petit peu les avis de pas mal de gens, ce qui fait que peut-être que ma vision par rapport à hier a un peu changé. En tout cas, la chose qui n'a pas changé, c'est que je suis quand même très déçu de cette prestation du PSG. Alors oui, j'en ai vu beaucoup me dire, et ils ont raison, faut quand même savourer. Ça reste une qualification en demi-finale de Ligue des Champions. C'est pas non plus quelque chose d'anodin, ça reste quand même une prestation, une performance plutôt. Tu t'es pas non plus écroulé totalement, même si pour moi t'étais à un cheveu, t'étais vraiment pas loin de t'écrouler totalement face à Aston Villa. Moi je suis désolé, quand t'es le PSG et surtout le PSG de cette année, on a loué beaucoup de choses et à juste titre pour moi, parce qu'il y avait des choses à louer, c'était pas des louanges faites dans le vide. Il y a vraiment des très belles choses que montre ce PSG cette année. Je suis désolé, tu n'as pas le droit en 15 minutes de sombrer autant face à Aston Villa. Et d'ailleurs je pense que même de leur côté, je pense qu'Aston Villa, quand ils ont vu le début de match et quand ils ont vu que le PSG menait de 0, je pense que même eux n'y croyaient plus. Mais c'est le PSG lui-même, encore une fois, qui remet Aston Villa dans la danse. Et ça, c'est quelque chose de pas normal. Le truc positif un peu à tirer de tout ça, c'est que on a quand même l'impression que la leçon de ce match a été retenue par les principaux intéressés, on va dire, parce que j'ai vu Hakimi pas être content, j'ai vu Ousmane Dembélé pas être content, j'ai vu Vitinha pas être totalement satisfait. Le seul qui est venu en conférence de presse et qui était satisfait, le truc qui est paradoxal et qui est très drôle, c'est que c'est Marquinhos. Voilà, ça montre encore la différence de mentalité et ça montre que Marquinhos, voilà, on l'aime tout, je pense, parce qu'au fond, il a fait 12 ans au club, que voilà, c'est limite comme un Titi, que c'est le capitaine, etc. Mais tu le vois bien qu'en termes de mentalité, pour aller au bout en Ligue des Champions, il y a des choses qui peuvent manquer. Mais bref, ça, c'est vraiment des débats plus globaux. C'est des débats qu'on pourra peut-être animer sur les prochains jours, prochaines semaines. On va quand même revenir sur le match. Avant tout ça, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et comme d'habitude, je remercie tous ceux qui le font. Par rapport à la physionomie du match, c'est simple, hein. On a eu un PSG très décevant sur la globalité du match. Moi, j'ai vu pas mal de gens dire oui, la première mi-temps, ça allait. Oui, les 20 dernières minutes. Vous avez raison, la première mi-temps, tu mènes 2-1, tu mènes même un moment 2-0 sur 2 contres qui sont très bien joués et tu as été clinique. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas toujours été le cas cette saison, donc il faut le louer. Tu as été clinique, en plus, c'était 2 latéraux qui marquent, donc ça montre bien que ce PSG se dispatche bien les buts. C'est pas forcément que les attaquants qui scorent, etc. Donc tout ça, c'est très bien. Mais moi, je suis désolé, même sur la première mi-temps, tu ne produis quasi rien. Alors ok, c'est la physionomie du match qui te demandait ça, subir un petit peu, contrer Aston Villa qui eux devaient remonter le score. Je suis d'accord, mais sur cette première mi-temps, j'ai pas senti une maîtrise du PSG. Moi, j'ai senti une équipe du PSG qui a quand même subi, même sur la première mi-temps, des situations très dangereuses qui au final ne mènent pas à grand chose, on va dire, mais tu subis quand même des situations où dans d'autres matchs je t'ai pas vu subir ce style de situation là. Je prends par exemple Liverpool. Pour moi, la première mi-temps qu'on fait à Liverpool, elle est meilleure que la première mi-temps qu'on fait là face à Aston Villa. Et le truc qui est paradoxal, c'est que face à Liverpool, tu mènes 1-0
on peut le dire, un peu contre le cours du jeu, même si pour moi, en termes de maîtrise et de... Bon, la deuxième mi-temps, c'est autre chose, mais en termes de maîtrise, etc., je trouve que la première mi-temps à Liverpool était... Et puis en plus, en face, t'avais Liverpool, sans faire offense aux Villans, qui en plus ont été du coup très bons et ont énormément bousculé le PSG, ce qui est inquiétant. Liverpool, c'est censé être supérieur à Aston Villa sur quasiment tous les compartiments du jeu. C'est pour ça que je te dis que pour moi, la première mi-temps à Liverpool, elle est bien mieux gérée. Et pourtant, tu mènes 1-0 à Liverpool, alors que là, pendant un moment, tu mènes 2-0 et t'es même pas loin à un moment de mettre le 3, le troisième, parce qu'il y a l'occasion même du 3-1 où Hakimi donne le ballon un peu trop tard. Mais pour moi, cette première mi-temps, elle n'est pas forcément hyper bien gérée. Après, je me dis, bon, tu mènes 2-1 à la mi-temps. On l'a vu, la première mi-temps était pas non plus hyper bien gérée. Je me dis peut-être que Luis Enrique à la mi-temps va leur dire de faire un peu plus et qu'on aura un PSG en deuxième mi-temps qui va remettre un peu plus de maîtrise, avec aussi des individualités qui vont un petit peu se réveiller, parce que moi je trouve qu'il y a beaucoup d'individualités et d'individualités qu'on attendait sur ce match qui sont passées totalement au travers. On fera les notes et on parlera des individualités après, mais voilà, ça rentre aussi dans le truc. Et puis il y a eu cette deuxième mi-temps où ça a été, t'es passé pas loin d'un drame, mais je pense de l'un des plus gros drames du PSG depuis peut-être Manchester United 2019. Franchement, ou alors le Real en 2022, mais t'es passé pas loin. Et encore, le Real en 2022, bon, tu prends 3 buts en 15 minutes, mais c'est le Real Madrid en face, tu vois, c'est Benzema, saison Ballon d'Or, etc. Tu vois, tu peux essayer de trouver. Là, je suis désolé, c'est Aston Villa. Alors ok, il y a des très bons joueurs, très belle équipe, Unai Emery et tout, mais on l'a vu à l'aller, on l'a vu même du coup dans cette première mi-temps que t'as pas réussi à super bien gérer, t'avais quand même les spots pour leur faire très mal. Là, tu t'es pris pendant 15-20 minutes, t'es passé dans la machine à laver, mais on a senti une fébrilité, on a senti un caca culotte qui, moi je vous le dis, pour la suite du parcours en Ligue des Champions, pour la demi-finale, ça, et même pour la finale à venir, ça m'inquiète énormément, parce que moi, au-delà, il y a ce débat qui revient là, est-ce que c'était de la suffisance, de l'arrogance, est-ce qu'ils se sont vus trop beaux? Moi, je pense qu'il y a un côté un peu d'arrogance de dire bon, on mène 2-1 sans faire un grand match, on a gagné 3-1 à l'aller tranquillement, on va tranquillement gérer la deuxième mi-temps et se qualifier. Il y a eu, je pense, un petit peu de ça, comme l'ont dit Dembélé et Hakimi, mais je pense aussi que t'as eu les chevilles qui ont tremblé. T'as eu un caca culotte de la part de beaucoup d'individualités. T'as eu vraiment de la peur. T'as ressenti de la peur, alors qu'on le rappelle, hein, début de deuxième mi-temps, t'as 4 buts d'avance. T'as 3 buts d'avance ou 4 buts d'avance, j'ai un doute. Attends, il y avait 5-2. Non, t'as 3 buts d'avance. Mais 4 buts d'avance pour te faire éliminer. Et t'as senti de la fébrilité. Et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète et c'est pas normal. Donc voilà, je vais pas en rediscuter. La deuxième mi-temps, t'as eu cette période, on va dire, de la 50e, 55e jusqu'à la 70e, où t'es passé dans la machine à laver, et sur cet intervalle de temps de 15-20 minutes, tu peux en prendre 5. Tu peux en prendre 5 facile, déjà t'en prends 2, mais tu peux en prendre 5. Heureusement que t'as Donnarumma qui te sort une parade extraordinaire sur Rashford, une parade extraordinaire sur une tête de Tielemans et le 1v1 contre Asensio. Et encore, il y a aussi la tête de Konsa qui est tout seul, qui rate. Il y a des énormes spots pour Aston Villa, je sais pas si on se rend compte. T'aurais pu en prendre mais 5 facile. Si t'as un Donnarumma qui est pas dans un grand soir, tu peux en prendre 5 en 15 minutes. C'est pas normal. Oui, ok, la Ligue des Champions, scénario fou, etc. C'est dur de maintenir un score en Ligue des Champions. C'est pas normal d'avoir subi autant d'énormes occasions en 15 minutes. Et puis la fin de match, finalement, les 20 dernières minutes où tu remets un peu le pied sur le ballon. Et sur la fin de match, je trouve quand même que c'est le PSG qui a les plus grosses occasions, même si tu t'es fait très très peur. Pour finir cette vidéo, passons sur FautMob. Il y aurait encore d'autres choses à dire, hein, mais vous savez, les débriefs, on essaye de faire concis. S'il y a d'autres choses à dire qui me reviennent, au pire, on en parlera dans de prochaines vidéos. Vite fait, du coup, au niveau de la domination, bon, on voit quand même qu'Aston Villa a globalement dominé, mais on le voit aussi que sur les 15-20 dernières minutes, le PSG a su gérer le match. Au final, en termes d'occasion et de XG,
c'est pas non plus démentiel, parce que c'est vrai qu'on l'oublie énormément, mais le PSG a des énormes occasions gâchées. Je pense à celle de Dembélé, je pense à la passe d'Hakimi un peu trop tard, je pense au face-à-face de Désiré Doué. Le PSG aurait pu en mettre plus aussi, mais les actions d'Aston Villa restent beaucoup plus en tête. Donc voilà, au niveau des stats et puis au niveau des prestations individuelles, vite fait, top ou flop. Moi, top. Alors Donnarumma qui a 6-5, incompréhensible là. Je pense que c'est parce qu'il prend 3 buts, mais Donnarumma pour moi c'est l'homme du match. Fabien Ruiz a été très bon, ça a été le meilleur milieu de terrain pour moi. Et le dernier top, je mettrais quand même Dembélé pour l'implication et pour l'attitude, mais Hakimi je trouve aussi a fait le taf, même si l'axe Hakimi-Marquinhos sur les ballons longs ont énormément souffert. Et puis les flops, Vitinha, Marquinhos la première mi-temps ça allait, mais la deuxième mi-temps c'était caca culotte. Et puis le dernier pour moi c'est Kvaratskhelia. À moi le match de Kvaratskhelia, d'ailleurs je comprends pas pourquoi c'est pas lui qui sort plutôt que Barcola. Le match de Kvaratskhelia pour moi a été absolument abominable. Bref, on finit la vidéo là-dessus, j'espère que ce débrief vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.